Accélération de Seigneur là, on s'entend beaucoup moins bien dans ce groupe, mais c'est normal. On pense maintenant à la victoire d'étape, l'écart étant stabilisé. Mais attention à peloton, ça revient vite, ça revient très très vite. Il ne faut surtout pas se regarder dans la dernière ligne droite. Voilà les hommes de tête. Eddy Seigneur bien placé là pour tenter de partir dans le final. Hamburger qui ne roule plus. Caspoutis s'accélère un peu, attention, ça se perd très vite, 40 secondes. Eddy Seigneur a raison de prendre ce relais. Il s'écarte pour Caspoutis. Oh là là, attention, il y a danger là, ça se perd très très vite, 40 secondes. Oh là, plus personne ne roule là. Démarrage d'Andreu à l'extérieur. Andreu qui a intérêt à favoriser, laisser échapper jusqu'au bout. Andreu qui accélère. Peut-être n'est-il pas complètement sûr de lui au sprint. Seigneur en dernière position, là il faut boucher le trou tout de suite. Andreu est parti. Hamburger va boucher le trou. Hamburger va boucher le trou, ce qui peut faire l'affaire de Seigneur dans le final. Andreu, Caspoutis derrière lui qui se retourne. Andreu est bien parti. Andreu est bien parti, ce serait la deuxième fois qu'un Américain l'emporte sur les Champs-Élysées. Andreu est bien parti, qui va pouvoir aller chercher. Hamburger ne fait pas l'effort. C'est peut-être regagné pour Andreu. Andreu très fort au kilomètre. Oui, c'est bien parti pour l'Américain. On pourrait même voir là un symbole en cette année de l'anniversaire du débarquement, un Américain sur les Champs-Élysées. Ah, on n'est pas avare de symbole finalement. Andreu qui accélère ici encore. Oh oui, c'est pratiquement fait. Eddy Seigneur maintenant place son démarrage. Attention, Eddy Seigneur, il est capable aussi de faire un final très fort. Eddy Seigneur face à Andreu. Le vainqueur est sans doute parmi ces deux hommes. Andreu, l'Américain de l'équipe Motorola. Seigneur est parti comme un bolide en poursuiteur. Seigneur va aller le chercher, c'est possible. Andreu, Seigneur, la victoire va se jouer entre ces deux hommes. Francky Andreu de l'équipe Motorola qui a 28 ans. Il est parti l'Américain, mais Seigneur n'est pas loin. La victoire va se jouer sans doute entre les deux hommes. L'Américain Andreu, retour de Seigneur le Français. Seigneur qui finit très fort. Ce serait extraordinaire pour l'équipe Gann qui a tout perdu depuis le début. Après son magnifique début. Oui, Seigneur, il ne faut pas tout de suite, il faut contrer. Eddy Seigneur face à Andreu. Seigneur qui se protège derrière et qui va aller chercher. Attention, talent de finisseur de l'Américain. Victoire du Français. Le Français Eddy Seigneur, vainqueur sur les Champs-Élysées. Superbe, fantastique. Victoire du Français Eddy Seigneur. Deuxième Andreu. Troisième Hamburger. Quatrième Jörg Müller. Cinquième Caspoutis. Et regardez comme le peloton était revenu vite avec Abdou Chaparov en grand costaud. Le sprinter Abdou Chaparov qui s'est payé le luxe de démarrer tout seul et de quitter le peloton. Cet homme-là était le plus fort aujourd'hui, c'est évident. Abdou Chaparov tout seul, mais pas pour la victoire d'étape. Et derrière lui, eh bien on se bat pour des places d'honneur avec Martinello là, qui règle le sprint du peloton. Quel beau succès pour Seigneur. Seigneur sur les Champs-Élysées, c'est pas mal non plus. Quelle belle. Alors que Mikel Indurain, voilà maintenant, Mikel Indurain a gagné le Tour de France. Il a serré la main à Vicente Aparicio, son collègue espagnol Eros Poli, aux côtés de Mario Chiesa. Et en dernière position de ce peloton, comme pour le saluer, Charlie Motet. Superbe arrivée sur les Champs-Élysées. Quelle finale de poursuiteur pour Eddy Seigneur. Andreu, qui ne se sentait sans doute pas assez frais pour faire le sprint, a tenté de partir tôt. Bien parti d'ailleurs, il fallait être costaud, il fallait être fort, très fort. Quatrième victoire d'étape française. Et voilà une équipe heureuse, l'équipe Gann, qui sauve son Tour de France. Portman était en jaune dès le premier jour. Le premier jour, le dernier jour pour l'équipe Gann. Bravo messieurs, il n'était plus que 3 coureurs dans le peloton. Eddy Seigneur, né le 15 février 1969. Regardez cette belle image d'Eddy Seigneur. Oh que c'est beau. Vainqueur du Grand Prix de Rennes, vainqueur d'étape aux 4 jours de Dunkerque l'an passé. Superbe Seigneur. On s'est régalé Bernard, hein. Vous êtes sans voix là. Hein. Andreu n'avait pas très confiance en lui dans le sprint. Il a voulu démarrer en prenant beaucoup de risques, en étant très audacieux. Il a démarré dans un virage un peu mouillé. Il ne faut pas oublier là-bas que le virage est mouillé, ça glisse beaucoup. Il a réussi à prendre quelques mètres d'avance. Et il a profité de l'indécision de ses concurrents pour essayer de prendre une centaine de mètres d'avance. Mais Seigneur a vraiment fait un très beau travail. Il était déjà parti hier. Il avait réussi à prendre une centaine de mètres au peloton en quelques encablures.
Et aujourd'hui, la Russie, le même coup. Seigneur est vraiment en très très grande forme en ce moment. Seigneur, vainqueur des 4 jours de Dunkerque cette année, vainqueur d'étape également l'an passé, deuxième du Tour du Haut-Var, deuxième du Tour de l'Oise. Et Richard Virenque, héros du Tour, avec Jean-Paul Olivier. Oui, eh bien ce héros du Tour est là, effectivement. Est-ce que vous étiez au courant de cette échappée et de la façon dont elle s'est développée, Richard? Ouais, on a vu, ça s'est déroulé dans les premiers tours. Et bon, les équipes de sprinters, je crois qu'ils ont eu trop confiance en elles. Et ils ont laissé partir 1 minute, 50 secondes et après, ils n'ont jamais pu réduire l'écart. Vous avez pris part à la poursuite avec vos équipiers? À un moment, on a attaqué, mais bon, il n'y avait pas de sprinter dans l'équipe. Voilà, merci Richard Virenque et bravo en tout cas pour ce maillot à pois. C'est quand même pour eux une sacrée apothéose, hein, le maillot à pois a ramené le maillot des grimpeurs. Ouais, c'est sûr que le maillot à pois, c'est un gros truc pour moi et ça va rester un gros souvenir. Merci Richard, merci Richard. En tout cas, il va maintenant monter sur le podium. Et nous attendons Eddy Seigneur, Patrick. Ah oui, il faut l'entendre, Eddy. Le héros de cette dernière étape. Quelle belle étape, vraiment. On n'en veut plus une seule seconde. C'était vraiment une échappée magnifique. C'était une échappée royale avec des rouleurs de la classe de Kaspoutis, des rouleurs de la classe de Seigneur, de Jörg Müller. Et finalement, bien c'est vrai que les sprinters ont eu tort au début de négliger cette échappée. En fait, ça fait le bonheur de Jacques Chancel qui aura moins vu une échappée réussir sur les Champs-Élysées, Jacques. Alors, je peux vous dire qu'il y avait 2 spectacles, là, sur la route et derrière nous, parce que Jean Raveillon et Jacques Chancel derrière vous, je peux vous dire qu'il y a de la tension, il y avait de l'adrénaline derrière nous, là. Hein. Patrick, oui, allez-y, je suis en compagnie d'Eddy. Donc Eddy Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Racontez-nous un petit peu comment vous avez fait. Vous avez bien vu partir Francky Andreu? J'ai vu partir Francky Andreu, mais bon, je le laissais partir, sachant que j'espérais qu'il coinçait vers la fin. Et bon, j'avais peur surtout de Kaspoutis qui était le plus rapide au sprint. Et je me suis tenté 1 kilomètre de l'arrivée, j'ai vu que Kaspoutis ne pouvait plus y aller. Et aux 300 mètres, j'ai vu qu'Andreu commençait à réfléchir. Et j'ai voulu le laisser un peu s'éteindre tout doucement et passer à 300 mètres. Alors vous aviez pensé, vous, terminer aussi en finisseur, non? Parce qu'on vous voyait sans arrêt en action à l'avant. Ce que je voulais, c'est que préparer le terrain pour les copains derrière. Et bon, je ne peux rien vous dire, c'est fantastique pour toute l'équipe gagne. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de chance et là, c'est super ce qui nous arrive en ce moment. Vous avez gagné la plus belle? La plus belle, oui, sur la vie sur les champs, au bout de 21 jours, 3 semaines de course. Merci, merci. Nous allons laisser aller sur le podium aussi. Ah oui, là, il le mérite, ce podium. Hein. Ah, quelle belle étape, vraiment. Avec ce final. Bon, c'est vrai, en plus, un Français sur les Champs-Élysées. Et un Américain, ça aurait été bien, on l'a dit juste avant, mais un Français, c'est pas mal non plus. Alors qu'on vous propose le classement général du Tour. Bravo Miguel Indurain, Ougromov, l'homme de la dernière semaine, Pantani, que l'on retrouvera avec beaucoup d'intérêt. Et puis Bleu, Blanc et Virenque, 4 et 5. On verra tout à l'heure l'équipe Festina sur le podium pour le classement par équipe. Voici donc le bilan de ce Tour de France. On va assister maintenant aux remises de prix. C'est toujours un moment aussi émouvant, aussi intéressant. Patrick. Oui, nous avons ici devant nous les 3 podiums. Abdou Zafarov, maillot vert. Richard Virenque, maillot de la montagne. Et, pardon, mon cher Bernard. Merci. Et donc le maillot jaune. Avec même Ougromov qui vient nous rejoindre. Le héros de ces derniers jours. Voilà. Et nous, on se régale avec le ralenti pour l'instant. Mais on va vous donner la parole, bien sûr, avec tous les clients que vous pourrez réunir, mon cher Jean-Paul. Les voici, regardez, comme des petits écoliers bien sages, ils attendent leur tour. Miguel Indurain en maillot bleu. Ça fait drôle de le voir en maillot bleu. Hein, voilà, il va mettre un maillot tendu par Francis Lafargue. Pantani vient là aussi. Tiens, oh, ils sont vraiment... Allez-y Jean-Paul, là vous avez une belle brochette là. Oui, j'ai une belle brochette. Richard Virenque, j'ai déjà fait. Pantani. Voilà. Maintenant nous nous approchons de Miguel Indurain. Alors Miguel Indurain. Ah, objectif 5. Objectif 5. Patrick, je vais le faire dans un instant, aussitôt après le podium. Hein, car, alors Pantani peut-être si vous pouvez. Ouais. Eddy Seigneur. Ah, il a une belle gueule, comme on dit. Patrick. Oui, Jean-Paul. Oui, je suis en compagnie de Marco Pantani.
alla terzo del Tour è qualcosa di meraviglioso per lei. Secondo del Giro, secondo du deuxième Tour d'Italie, troisième du Tour, formidabile. Sì, credo che possa essere una buona conferma, un terzo al Tour, credo che mi abbia più rettato un po' nel ciclismo mondiale. Il Giro era qualcosa di importante, però il Tour credo che sia una conferma altrettanto bella. Voilà, deuxième du Tour d'Italie, c'était formidable, mais troisième du Tour, ça le fait entrer dans l'élite mondiale. Voilà pour Pantani. Et maintenant, on vous laisse apprécier cette image. Miguel Indurain pour la 4e fois consécutive. Et ça, c'est exceptionnel. Il inscrit son nom une nouvelle fois au palmarès du Tour. Il gère merveilleusement bien sa carrière. Il calcule, c'est vrai, mais à la sortie, le palmarès est là. 4 victoires consécutives. L'an prochain, il devrait pouvoir rentrer dans le clan Merckx, Hinault, Anquetil. Moi, personnellement, je préfère le chapeau à la casquette. Mais enfin, chacun a ses goûts. Hein. Il est beau le visage de Miguel Indurain. Superbe trophée pour Miguel qui collectionne les petits lions. Une très belle ambiance sur ces Champs-Élysées. Avec un public très nombreux, très bon enfant, toute une colonie de supporters espagnols venus avec des instruments pour saluer ce visage, ce sourire. Le podium du Tour. Indurain, Ugruma, Pantani. Et les places d'honneur derrière pour le blanc. Patrick, et Jean-Paul. Oui, je suis à côté de Francis Lafargue et de Miguel Indurain. Ça reste un petit peu la confusion ici. Mais nous approchons de Miguel Indurain. Et je voudrais simplement lui demander si, dans un dernier jour comme ça du Tour de France, il va dire, est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a de l'appréhension pour un dernier jour? Bueno, sí, miedo a cualquier caída, a cualquier pinchazo, a cualquier situación un poco difícil que te puede comprometer la carrera, pero luego pues de cara a la situación general pienso que había diferencias. Oui, on a toujours peur dans une dernière journée comme celle-ci avec les chutes, surtout le mauvais temps. Donc, mais avec c'est vrai, avec la marge que j'avais, donc tout s'est très bien passé. Alors 4e victoire dans le Tour. Est-ce qu'un 5e est en vue? Est-ce qu'il vise une 5e victoire dans le Tour? Bueno, para la quinta victoria pues ya queda menos, un año e intentaré prepararla si puedo a tope como estos 4 años anteriores. Pour une 5e victoire, il reste encore maintenant moins de temps, mais c'est vrai, je la préparerai le mieux Un mot sur le record de l'heure, Jean-Paul, si vous pouvez. Oui. Alors le record de l'heure maintenant, est-ce qu'il va se retirer donc pour préparer le record de l'heure? Sí, voy a intentar preparar, si tengo fuerza, si en una semana recupero, voy a intentar hacer un test para intentar el récord de la hora. Je vais essayer de faire un test. Si au bout d'une semaine j'ai bien récupéré de tous mes efforts, je vais essayer de faire un test pour ce record de l'heure. Merci. Merci. Et Richard Virenque est sur le podium. Merci Jean-Paul. C'est l'info donc, hein, elle est confirmée. Il y pense au record de l'heure, il va faire des tests. Et Richard Virenque, lui, avec un public qui scande son nom. On a vu M. Tibéry, on a vu maintenant M. Ball, le président de la fédération. Ah, ce sont des beaux athlètes, hein, ce sont des beaux champions. Ils ont terminé ce tour, ça veut dire aussi bien qu'ils l'ont commencé en nous offrant un spectacle formidable. Un seigneur sur les Champs-Élysées. Et Richard Virenque, fatigué mais heureux, on sent une certaine sérénité là dans son regard. Avec de la fatigue quand même, Bernard, ça se paye un Tour de France. Et oui Patrick, mais ça nous fait tout de même 4 victoires d'étape française et un maillot de leader. C'est beaucoup mieux que ce qui était prévu. Ça nous laisse comment dire, beaucoup plus optimistes pour la suite, pour le cyclisme français. En tout cas, le bilan du Tour de France cette année pour les Français est autrement meilleur que celui de l'année dernière. Voilà, on va ensuite assister au... Pardon Patrick, même si pendant un moment on a encore espéré mieux en pensant avoir 2 Français sur les podiums. Nous ne les avons pas, mais vraiment cette victoire d'étape de Seigneur nous fait chaud au cœur. Seigneur était l'un
est l'un des espoirs, des grands espoirs du cyclisme français, surtout dans le contre-la-montre. Le voici ce podium. Miguel Indurain avec Madame le ministre des Sports, Michel Allemarie, qui salue donc Miguel Indurain, Ougroumov en deuxième position, Pantani en troisième position. Voilà le podium du Tour de France 1994. Et un coup de chapeau à l'organisation. On avait attendu bien longtemps ce podium, là c'est réglé comme du papier à musique. On voit Jean-Marie Leblanc là-bas au fond, Madame Mamori également. Ils ne sont pas étrangers sans doute à la réussite de ce protocole, qui a été très bien préparé. Pantani a l'air un peu pensif. Il pense peut-être à la malédiction de la troisième place. Peut-être, c'est possible. Quand on est troisième du tour. On ne le gagne pas l'année suivante. Et souvent même on ne le gagne pas. On écoute l'hymne espagnol. Bravo Miguel. Voilà, bravo Miguel, c'était la version longue. Hier déjà sur France 2 avec Castilleros, on avait eu la version courte, mais là c'était la version longue. Et c'était superbe cette image de Miguel Indurain avec tous ses supporters. 4 années consécutives que l'hymne espagnol retentit sur les Champs-Élysées. Voici donc le podium de ce tour, avec une image très amusante tout à l'heure de Bernard Hinault qui est venu enlever la casquette de Pantani. Regardez Pantani. Et voilà, il l'enlève à nouveau, Pantani. Il n'a pas compris pourquoi Hinault lui avait demandé d'enlever la casquette. C'était simplement parce que c'était un hymne national et en principe on se décoiffe lorsqu'il y a un hymne national. Pourtant Pantani devrait le savoir parce qu'il a été sur le podium du Tour d'Italie. Une larme dans l'œil de Pantani, vous avez vu? Je pense que Pantani est très ému parce que le Tour de France pour lui c'est quelque chose de phénoménal. Il vient de le dire. Regardez, tout à l'heure. Dans l'œil gauche de Pantani. Ah, c'est superbe. Oh, la belle image que voilà. Patrick. Oui, Jean-Paul. Et maintenant c'est au tour donc de l'équipe Festina. Bien sûr, c'est pour ça que nous attendons. Oui, oui, j'espère pouvoir interviewer quelques-uns de ses membres dans un instant dès qu'ils auront reçu leur prix. Luc Leblanc notamment. Voilà, vous avez tout deviné. Jean-Claude Bagot, dernier tour. Salut Jean-Claude, bravo. Bravo pour ta carrière. Hodge, Durand, Pascal Hervé, premier tour à 30 ans. Pascal Lino. Pascal, un peu de sérieux quand même. Pascal qui s'est sacrifié en 2 fois pour les intérêts de son équipe, qui marche lui aussi très très fort cette année. Hodge qui contribue à la réussite de l'ambiance dans cette équipe. Charmant camarade, charmant équipier. Jean-Claude Bagot, je le répète, c'est très très bien qu'il finisse sa carrière sur le tour comme ça, sur le podium des Champs-Élysées. Coureur exemplaire. C'est un... Et Luc Leblanc, bien sûr. C'est une très belle récompense, hein, le prix de la meilleure équipe. Et puis ça permet à tous les équipiers, tout le monde d'en profiter, même s'ils n'ont pas été eux-mêmes dans les classements qui ont donné cette victoire à l'équipe. Joël Lenel, adjoint au sport de la ville de Paris, qui représente avec Jean Tibéry le maire de Paris, Jacques Chirac.
Eh ben, il y a les enfants qui seront contents. Les enfants du côté de Pascal Lino, notamment. On en profite pour dire qu'il y a des moments où on nous envoie des courriers pour nous réclamer des petits lions Crédit Lyonnais. Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas en distribuer. Parce que nous n'avons pas de toute façon. Non. Allez, voilà, Miguel va rejoindre la presse. Il est attendu notamment par nos amis de la télévision espagnole et c'est bien légitime. Voilà, il est temps de conclure pour nous. De vous dire, je pense que vous en êtes aperçu, qu'on a vécu un beau Tour de France ensemble. On ne va pas terminer autrement ce direct.